Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui du mythe des indépendances africaines. Eh oui, on avait cru qu'on était indépendant. On avait cru que nous n'étions plus des colonies. On avait cru que la France ne tenait plus nos pays. Mais Emmanuel Macron, tellement idiot, tellement bête, je vous ai dit ça depuis très longtemps. Je l'ai observé d'abord pendant plusieurs années. Et je suis arrivé à la conclusion que Emmanuel Macron est non seulement idiot, mais il est aussi fou. Emmanuel Macron est en train de nous montrer, avec le cas du Niger, qu'il nous considère. Il considère les pays africains comme étant ses colonies. Emmanuel Macron se donne le droit de décider de dire, de proclamer la légitimité dans nos pays. Dire que tel dirigeant est légitime, tel autre dirigeant ne l'est pas. Ça n'existe nulle part dans la charte des Nations Unies. La légitimité, là, c'est le peuple qui doit le reconnaître, qui doit la reconnaître plutôt. La légitimité, c'est l'œuvre du peuple. Ce n'est pas l'œuvre d'une puissance coloniale. Donc, Emmanuel Macron, ça dit qu'il se comporte comme si l'Afrique était encore sous tutelle, sous la tutelle de la France, décrétée par les Nations Unies. Voilà ce qui se passe en fait avec Emmanuel Macron, dans le cas du Niger. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Au Gabon, Emmanuel Macron dit c'est un gouvernement légitime. Un coup d'État légitime. Et Emmanuel Macron s'est même précipité à envoyer son ambassadeur. C'est pour ça que j'ai dit dans l'une de mes vidéos que les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'on leur vole leur victoire. Le général Olingi ne peut pas seul mener la guerre contre la France. Il va la perdre, on va le tuer. Par qui? Par des Gabonais. Ce qui rend fort un dirigeant, un leader africain, c'est son peuple. Voyez, Emmanuel Macron, quand il dit que nous, on ne part pas du Niger, parce que Bazoum n'a pas démissionné. Nous, on ne part pas du Niger tant que Bazoum ne nous donne pas son mot d'ordre. Nous ne partons pas du Niger si on ne coordonne pas ça avec Bazoum. Nous demandons la libération immédiate de Bazoum. Nous condamnons le coup d'État. Nous ceci, nous cela. Mais qui a donné à Emmanuel Macron ce droit? Et je vais vous rappeler une chose, bien-aimés frères et sœurs. Aucun chef d'État nigérien qui a quitté le pouvoir par la voie d'un coup d'État n'a signé une lettre de démission jusqu'à nos jours. Tous les chefs d'État nigériens déchus là, ils ne signent jamais de lettre de démission. Ils ne démissionnent jamais. Ça n'empêche pas les poutistes de continuer à gérer le pouvoir. Donc quand Emmanuel Macron dit cela, et il vous parle de l'action, nous soutenons une action diplomatique.
et militaire, s'il le faut. Il est en train de lancer un message aux pays de la CEDEAO. Lesquels? Il n'y a que 3 pays de la CEDEAO qui sont avec lui. Parce que le Nigeria plutôt, est depuis très longtemps sorti de la course. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin et vous avez le Sénégal. C'est pour ça que nous appelons aux militaires sénégalais, aux militaires ivoiriens, aux militaires béninois, de prendre leurs responsabilités. Nous n'allons pas pardonner les militaires ivoiriens, les militaires sénégalais, les militaires béninois. Si la France venait à faire la guerre au Niger via ces 3 pays, nous n'allons jamais pardonner les généraux, les officiers, les militaires de ces 3 pays-là. Nous faisons nos guerres, nous nous battons entre nous, entre frères. Il y a parfois des contradictions qui entraînent parfois la violence, ça peut arriver. Mais lorsque un étranger arrive pour venir agresser votre frère, on n'a pas le droit de le soutenir. Que les militaires ivoiriens, sénégalais, béninois sachent que s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, et c'est quoi prendre la responsabilité? C'est 2 choses. Soit ils refusent d'aller combattre au Niger, soit ils sont obligés de destituer les chefs d'État de ces 3 pays. Et là, nous saurons que ce sont nos frères, ce sont des soldats. Parce qu'un soldat, ce n'est pas quelqu'un qui doit seulement prendre des ordres. C'est pour ça que lorsqu'un soldat va commettre un génocide, un crime contre l'humanité, il ne vient pas avec son président, il vient seul. Parce que lorsque le mot d'ordre est d'aller tuer des gens, d'aller massacrer des populations, le soldat est en droit de refuser cette mission. S'il le fait parce qu'on va lui présenter de l'argent, les Ivoiriens demandent 25 millions qui doit leur être payé avant même de partir en mission. Ils demandent une villa pour laisser à leur famille. Ce n'est pas ça. Donc, quel que soit ce qu'ils demandent là, quel que soit ce qu'on va leur donner, allez commettre un génocide, allez commettre un crime. Parce que attaquer le Niger, c'est un crime. Tchani est chez lui, au Niger. Le général Tchani a pris le pouvoir au Niger, il n'a pas pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, encore moins en France. Donc je ne vois pas pourquoi les militaires de ces pays-là peuvent s'attaquer à Tchani. Emmanuel Macron n'est pas le père de l'Afrique. Nous savons qu'il est en train de déverser des armes actuellement dans ces 3 pays que je venais de citer. Nous le savons. Mais nous savons aussi que ce ne sera pas une balade, comme disait le général Tchani. Ce ne sera pas une balade de santé. Et nous le souhaitons, d'ailleurs, qu'ils puissent être tous massacrés là-bas. Ça, c'est notre souhait. Parce que qui veut la guerre, là, la reçoit. Ils n'ont pas le droit d'aller faire la guerre. Les problèmes africains, le Niger, c'est un problème des Africains. C'est un problème de la CEDEAO, de l'Union africaine. La France n'a pas le droit d'aller fourrer son nez dans ces affaires-là. Et surtout pas d'utiliser les Ivoiriens, les Sénégalais et les Béninois pour aller faire la guerre contre leurs frères. Parce qu'en Afrique, nous sommes tous des frères. Il faut le savoir. Si les militaires de ces pays-là ne le savent pas, qu'ils sachent qu'il y aura toujours un retour. Vous savez, c'est dommage de le dire, mais c'est une réalité que nous devrons tous savoir. Les soldats, les mercenaires, en Afrique de l'Ouest notamment, étaient formés, entretenus, logés au Burkina Faso. Ah, je reprends. Le Burkina Faso, là, était la base des terroristes en Afrique de l'Ouest notamment.
mais aussi dans sur le reste du continent. Blaise Compaoré a passé son temps à entretenir des mercenaires, des rebelles et des terroristes. Blaise Compaoré. Tout le temps qu'il a passé. Non seulement il a tué Thomas Sankara, après, il a entretenu. C'était son rôle. Et c'était au service de qui? De la France. Là, je m'adresse aux militaires ivoiriens, sénégalais et béninois. Parce qu'après, quand vous allez revenir, lorsque vous serez à la retraite, lorsque vos enfants n'auront pas du travail, lorsque vos enfants vont aller mourir en voulant traverser la mer dans des bateaux de fortune, vous serez les premiers à se dire, mais qu'est-ce que le gouvernement actuel est en train de faire? Non, ce n'est pas le gouvernement actuel. C'est ce que vous avez fait, qui est en train de revenir, comme un effet boomerang sur vos descendants, sur vos enfants, vos petits-enfants. C'est un message clair. Je dis bien le Burkina Faso. La rébellion en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro va le témoigner. Est venu d'où? Du Burkina Faso. Ce sont les Burkinabés qui étaient là, qui les formaient, qui entretenaient, qui leur donnaient les moyens. À la demande de la France. Donc la France se cachait derrière le Burkina Faso pour préparer la destruction de la Côte d'Ivoire. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est regrettable que le capitaine Traoré soit là maintenant à passer son temps à régler, à penser les plaies. Ce que vous voyez au Burkina Faso là, c'est le retour à l'envoyeur. Mais ça c'est spirituel, c'est divin. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas rigoler avec ces choses. Vous êtes une puissance, vous êtes un pays. Vous préférez aider les étrangers, ceux qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, pour détruire votre voisin, votre frère, votre propre frère qui est là à côté de vous. Et vous croyez que Dieu va vous acclamer. Si les hommes vous acclament parce que vous leur donnez de l'argent, mais Dieu ne va pas vous acclamer. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, cette même Côte d'Ivoire que nous aimons tous là, qu'est-ce que s'est-il passé? Houphouët-Boigny a passé son temps à comploter avec les Français là, pour détruire le reste de l'Afrique. Houphouët-Boigny. Si aujourd'hui nous n'avons pas de vraies indépendances, c'est à cause de qui? De Houphouët-Boigny, de Senghor et un peu plus tard de Bongo. En tout cas en Afrique de l'Ouest là, et dans l'ensemble du continent. Ce sont eux qui ont fait capoter le projet de la création des États-Unis d'Afrique. Houphouët-Boigny et Senghor. Parce que les Français leur ont donné le pouvoir. Oh, vous êtes des grands intellectuels, vous êtes des gens trop intelligents, vous êtes des gens nobles, vous êtes, oh là là, vous êtes la crème de l'Afrique. Donnez-nous le continent et nous on va faire de vous des rois. Les Français ont fait d'eux des rois. Les Ivoiriens étaient contents. Les Ivoiriens de l'époque étaient contents. Aujourd'hui, ces Ivoiriens-là sont en train de mettre la main sur la tête parce qu'ils sont en train de voir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir des enfants qui meurent dans le Sahel, dans le désert, parce qu'ils veulent fuir la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez des enfants de 12 ans, 10 ans, 18 ans qui se suicident. Il n'y avait pas ça en Afrique. Malgré notre misère, nous avons grandi la misère, moi en premier. On ne se suicide. On ne pensait même pas à ça. La vie est trop précieuse pour nous. Mais les Ivoiriens ont perdu. À cause de quoi? À cause de ce que leurs aînés ont fait, leurs ancêtres. Houphouët-Boigny n'est plus là, mais ce sont maintenant les descendants, les enfants de Houphouët-Boigny, les pauvres Ivoiriens qui ne savaient rien, qui n'étaient pas là, qui auraient, peut-être à la place de Houphouët-Boigny, auraient pu penser autre chose. Mais que dire du Mali? Que dire du Mali? Le Mali a bien soutenu Alassane Ouattara. Je ne parle pas du Mali de Goïta ou du Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Eh oui. Dès lors que le Mali a tué, s'est débarrassé de Modibo Keïta,
Qu'est-ce que le Mali est devenu? La chose de la France. Ils ont tué Modibo Keïta pour les intérêts. Hein. C'est pour qu'ils puissent avoir le pouvoir et l'argent pour aider la France. La France, en retour, leur donne le pouvoir et l'argent. Ils ont eu. Mais regardez aujourd'hui, tout le nord du Mali est enflammé. Le pauvre Assimi Goïta est en train de se battre. Vous voyez, c'est pour vous dire que faisons attention, bien-aimés frères et sœurs. On ne peut pas continuer à se tromper tout le temps sur les mêmes questions. Le président Gbagbo disait, quand on l'a agressé là, il disait, mais il s'adressait au Mali, il s'adressait au Burkina Faso, il s'adressait au Niger, il s'adressait au Cameroun, il s'adressait au Congo, en disant que mais, moi je suis attaqué, vous me regardez, mais les gens là, c'est pas seulement moi qu'ils veulent, vous aussi. Regardez, le Cameroun est en flamme. Vous savez qu'il y a une rébellion au nord du Cameroun, en flamme. Voyez, donc nous aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre des risques dans leur pays, de les critiquer dans leur propre pays, pour essayer de colmater les brèches, d'éviter que la situation s'aggrave et plus tard stopper la situation, l'hémorragie. Parce que nos aînés n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc, mon message pour ces pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, notamment pour les officiers, les militaires de ces pays-là, c'est de savoir ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire, et plutôt au Niger, pour aider la France. Ça va revenir sur vous-même. C'est ça que je suis en train de vouloir vous démontrer. Je ne critique pas le Burkina Faso, au contraire, j'aime bien le Burkina Faso. Je ne critique pas le Mali, je ne critique pas la Côte d'Ivoire, j'aime bien ces pays. Ceux qui sont là, ce sont mes frères et sœurs. Nous les adorons. Mais ce que un certain nombre de gens qui ont la possibilité de parler, d'agir, et qui se taisent, et qui continuent à faire le jeu de la France pour faire souffrir d'autres Africains, qu'ils sachent que ça va revenir. Tout se paye ici-bas. Si ce n'est pas vous-même qui allez payer, ce sont vos enfants qui vont payer ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Tout ce qui nous empêche d'obtenir notre véritable indépendance, qu'ils soient noirs, ivoiriens, sénégalais, béninois, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois ou qui qu'ils soient, indiens ou autres, qu'ils sachent qu'il sera maudit, puni, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.